Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des verrines de mousse au chou rouge avec ses petits lardons et sa tuile de fromage. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Évidemment, moi je les ai fait en verrine, mais on pourrait imaginer les faire en un petit peu plus grand, mais je vous explique tout ça juste après. Vous avez maintenant les ingrédients directement sur la vidéo, donc place à la recette. C'est parti. Première étape pour réaliser ces verrines, on va découper le chou rouge. Alors là, il y a un quart de chou rouge, hein. J'ai découpé en deux, puis encore en deux, donc ça fait un quart. Évidemment, je l'ai lavé. Et pour le découper, alors on pourrait faire des morceaux plus petits, ça sera plus facile. Et là, de toute façon, on se moque un petit peu, puisque de toute façon, on va le cuire dans l'eau, et puis après, on va le mixer. Donc, quelle que soit la façon dont il est découpé, j'aurais tendance à dire ça va cuire de toute façon. Le mieux, c'est quand même de le découper le plus finement possible, comme ça va cuire le plus vite possible. Et vous voyez, le chou, ça a cet avantage de se découper en petits morceaux. Alors, je vais juste faire ça, hop, je vais mettre ça de côté. Et puis après, vous voyez les morceaux, on les reprend et on les redécoupe un petit peu. La cuisson va être facilitée et puis le mixage, le fait que ce soit des petits morceaux va être facilité aussi. Le chou rouge étant quand même quelque chose d'assez ferme. Voilà. Évidemment, on fait comme ça avec tout le chou et puis après, on passera à la cuisson. À vous de jouer. Maintenant que j'ai découpé mon chou, j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai mis mon chou dans une casserole, je l'ai rempli d'eau, pas entièrement jusqu'en haut, mais suffisamment pour que le chou soit bien recouvert. Évidemment, j'ai mis une petite pincée de sel, de gros sel, de façon à ce que ça donne un petit peu de goût. Et je vais attendre que ça arrive à ébullition. On aurait pu attendre que l'eau soit chaude et verser directement le chou dans de l'eau chaude. Moi, j'aime bien le laisser prendre tranquillement la température. Et à partir du moment où l'eau arrive à ébullition, on compte 30 minutes. 30 minutes de cuisson, c'est suffisant pour après pouvoir le mixer et pouvoir en faire une mousse. Donc c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Pendant ce temps-là, vous pouvez éventuellement préparer votre crème fouettée, mais c'est mieux la crème fouettée de la faire au dernier moment. De toute façon, le chou aura besoin de refroidir un petit peu, donc vous avez le temps pour faire votre crème fouettée. Le chou est maintenant cuit. Comme vous pouvez le constater, je l'ai égoutté, mais j'ai quand même gardé un tout petit peu de jus de façon à ce que ce soit plus facile pour mixer. Et je vais rajouter également le jus d'un demi-citron pour garder une jolie couleur. Hop, juste un demi-citron. Juste avant de mixer tout ça, vous pouvez le voir juste à côté, j'ai préparé un grand saladier, enfin un petit saladier avec de l'eau, suffisamment grand pour accueillir 2 feuilles de gélatine. Alors, si vous ne voulez pas la gélatine de cette forme, vous pouvez toujours prendre de l'agar-agar. Pour ceux qui veulent de la gélatine naturelle à base de pas de légumes mais de végétaux, voilà, c'est ce que je voulais dire. Là, c'est évidemment de la gélatine à base de viande, on est bien d'accord. Donc, la gélatine, on la laisse bien ramollir, hein, c'est important. Donc, on la laisse dans l'eau froide pendant un petit moment. Hop, je vais juste décaler ça. Vous voyez, hein, le jus de citron, ça a l'avantage de faire revenir la couleur du chou. Et on va avec un mixeur à soupe, hein, très classique, même le mien, vous voyez, il a tendance à se défaire. Il commence à avoir un petit peu d'âge. Si vous avez un petit blender, mais un petit, hein, les gros, il n'y a pas une grande quantité, ça risque d'être compliqué, mais avec un petit blender ou un petit mixeur pour la viande, ça marchera aussi très bien. Donc, vous avez compris le principe, hein, je vais pas le faire tout devant vous, parce que sinon ça fait du bruit, puis c'est pas très agréable. Le but est de réduire tout ça en une purée assez fine. Allez, à vous de jouer. J'ai réduit mon chou en espèce de purée, vous voyez. Même s'il reste un ou deux petits morceaux, c'est pas trop grave. C'est mieux, comme c'est une mousse, de vraiment bien le mixer, mais après, voilà. Sachez que vous avez le droit un petit peu à l'erreur.
Alors, après, on va mettre à chauffer, il faut 150 g de crème liquide entière, sauf que vous allez prendre 125 g dans un coin que l'on va monter tout à l'heure, et vous allez prendre 25 g que l'on va chauffer. Ça va juste nous permettre d'intégrer notre gélatine. Et vous voyez, la gélatine, on va la reprendre. Elle a eu le temps de bien ramollir. Alors, ça va très vite, hein, 25 g, donc on ne laisse pas trop longtemps chauffer. Voilà, là c'est suffisamment chaud. On égoutte bien comme il faut la gélatine. Hop. Et on vient la diluer dans notre préparation. Et vous voyez, ça se dilue tout seul. C'est l'avantage. On pourrait la mettre directement dans la mousse, mais franchement c'est mieux de faire comme ça. Là vous êtes sûr que la gélatine elle est bien intégrée, bien fondue, et surtout quand on va mélanger à notre préparation, on va être sûr que tout soit bien homogène. Hop. Je vais juste reprendre un fouet pour mélanger tout ça. Je prends donc mon fouet et je viens bien mélanger. Alors là, sur le coup, on peut se permettre, hein. Vous allez voir que tout à l'heure, quand on va intégrer la crème fouettée, il faudra y aller un petit peu plus gentiment. Vous voyez, il me reste des petits morceaux. Je vais redonner un petit coup de mixeur, de façon à casser les derniers petits morceaux qu'il pourrait y avoir. Et encore, on les voit quasiment plus. Voilà, il ne nous reste plus qu'à monter la crème fouettée, l'intégrer à la préparation, et notre mousse au chou rouge sera terminée. Voilà, j'ai mis ma préparation dans un saladier assez grand, de façon à ce que ça refroidisse assez rapidement. Pendant ce temps-là, je vais monter ma crème fouettée qui reste, les 125 g qui restent. Alors, comme vous pouvez le constater, j'ai mis un petit papier sulfurisé, de façon à ce que quand je vais fouetter, ça va pas en mettre partout. La crème fouettée, elle a ça comme inconvénient, c'est que quand on la fouette comme ça, ça gicle un petit peu partout, et donc du coup vous vous retrouvez avec de la crème fouettée un petit peu partout. Donc là, l'avantage, c'est que ça va permettre à ma crème fouettée de bien rester dans le saladier. Et surtout, je ne vais pas avoir à nettoyer tout mon plan de travail de A jusqu'à Z. Donc, je ne vais pas mélanger devant vous, parce qu'on va encore me dire que ça fait trop de bruit et qu'on n'entend rien. Donc, le principe, il est simple, hein. On y va tranquillement au départ. Je vais quand même le faire. On y va tranquillement au départ, et puis petit à petit, on va de plus en plus vite jusqu'à ce que la crème soit bien ferme. Allez, à vous de jouer. Avant d'incorporer tranquillement ma crème fouettée à ma préparation, je vais quand même en prendre un tout petit peu, une petite cuillère. Ça va permettre de détendre un petit peu, juste une petite cuillère. Une cuillère à soupe, hein. Je vais prendre également la valeur d'environ une cuillère à café de cumin. Ça, c'est pour donner un petit peu de goût. Alors, c'est facultatif. Si vous ne voulez pas en mettre, n'en mettez pas. Je vais poivrer également. Alors le chou c'est assez fade, donc c'est bien de le relever un petit peu, hein. Et bien qu'on va rajouter tout à l'heure des lardons qui vont être un petit peu salés, on va quand même rajouter un tout petit peu de sel. Et on en a déjà mis dans la préparation, dans l'eau de cuisson, mais c'est bien d'en rajouter un petit peu. Voilà. Et on mélange tout ça. Là, on peut y aller. On peut se faire plaisir. Voilà. Hop. On va garder le fouet. On en aura peut-être besoin pour la fin pour donner un tout petit coup. Et maintenant, on va prendre une spatule. Alors, on appelle ça une maryse, hein. Et on va y aller tranquillement. Alors, on va y aller en 2 fois. L'étape est toujours la même, c'est-à-dire qu'on vient en dessous avec la spatule,
on vient glisser sur la crème, en dessous, on glisse sur la crème, et on recommence l'opération. Et on incorpore ça délicatement. Et en même temps, vous voyez, on tourne le saladier de façon à ce que tout s'incorpore tranquillement. Mais surtout, on ne donne pas de coups brusques parce que c'est ce qui va permettre de faire une mousse légère. Après, si vous avez une autre méthode, hein, libre à vous de faire avec la méthode que vous connaissez. Moi, je sais que j'utilise toujours celle-là, que ce soit pour faire les mousses avec des légumes ou des mousses pour les gâteaux, pour une mousse à la fraise par exemple. Le principe est le même. Une fois que la première préparation est quasiment intégrée, hop, on vient mettre le reste de notre crème fouettée. Alors, on dit bien de la crème fouettée, hein. Si on avait rajouté du sucre glace, ce qui n'est pas le cas puisque là on fait une recette salée donc ça n'aurait aucun sens, mais si on avait rajouté du sucre glace, on obtiendrait une crème chantilly. Mais là, c'est juste de la crème fouettée. Hop, je mets ça derrière. Et on recommence l'opération. Alors vous avez compris le principe. On y va toujours tranquillement. En dessous, on glisse, on revient en dessous. Dessus, on glisse et on revient en dessous. Et en même temps, on tourne le saladier. Allez, à vous de jouer. Voilà, j'ai terminé la recette. Alors, deux choses que je n'ai pas dites tout à l'heure pour la crème fouettée. C'est important d'avoir de la crème bien froide, mais ça, de toute façon, la crème, elle doit être au frigo, donc la crème, elle est bien froide, c'est sûr. Et le saladier doit lui aussi être bien froid, de façon à ce que ça monte plus vite, en fait. Ça va vous aider à faire monter l'ensemble plus vite. Et rassurez-vous, avec un petit batteur comme j'ai pris, un petit batteur à main, ça met toujours plus de temps qu'avec un fouet, avec un robot par exemple. C'est tout à fait logique, hein, c'est pas la même puissance, donc du coup ça met un petit peu plus de temps, mais ça marche quand même, vous avez pu le constater. Ça, c'est pour la première chose. Deuxième chose, pour le goût. Avant de rajouter la crème, enfin la fin de crème fouettée, évidemment, on goûte pour savoir si c'est assez salé, assez poivré. Même au moment où vous avez terminé, d'ailleurs, on pourrait se permettre de goûter. Et si vous considérez qu'il manque un petit peu de sel, un petit peu de poivre, voire un petit peu de cumin, hein, eh bien, vous pouvez en mettre. Et surtout, on y va, on mélange toujours tranquillement. Si jamais, et je dis bien, si jamais il vous reste quelques petits grumeaux que vous n'avez pas réussi à enlever, vous pouvez toujours reprendre votre fouet. C'est pas conseillé, mais si vous y allez tranquillement, ça marchera. Donc vous reprenez votre fouet et vous donnez des petits coups comme ça. Vous voyez, tranquillement. Sur le même principe, en montant et en descendant. Alors par contre, vous mélangez pas à fond, hein. On y va vraiment tranquillement. Et normalement, ça marchera. Moi, c'est bien, vous voyez, il n'y a pas de grumeaux. C'est bien mélangé, donc c'est bon. On va pouvoir mettre notre préparation dans les petites verrines. Pour mettre dans nos petites verrines, alors moi j'ai choisi des petites verrines toutes simples, hein, c'est des petits verres en fait. Ça fera office de verrine. On prend une louche ou une cuillère à soupe. Et le but, c'est d'essayer, et je dis bien essayer parce que c'est pas toujours facile, de ne pas en mettre partout. Hop. Et on remplit aux trois quarts. Il faut quand même qu'on ait de la place pour mettre nos lardons. Voilà, là c'est bien. Hop. Et vous voyez, il faut que ce soit propre comme ça. Si jamais il vous arrive d'en mettre à côté, on prend un petit sopalin et on nettoie pour que ce soit bien propre. Donc je recommence l'opération. Et avec une petite louche, ça fait bien. Alors, je vous conseille de faire la recette la veille parce qu'il faut quand même un petit temps pour que ça reprenne. Il faut que la gélatine fasse son effet. Alors évidemment, c'est des petites quantités, donc ça va refroidir bien plus vite. Hop, pour qu'on voie bien. Ça va refroidir bien plus vite et donc du coup, ça va prendre plus vite également. Mais je vous conseille quand même de faire ça le soir, si c'est pour un repas pour le midi. Vous faites ça le soir pour le midi ou alors vous les faites le matin pour le soir. Et de cette manière, ça va être bien pris.
et ce sera plus agréable à déguster. Quand il reste plus que les lardons à cuire, c'est pas compliqué, hein. Les lardons ça prend 5 minutes, du coup, et puis même les petites tuiles, vous allez voir, je vais faire des petites tuiles pour décorer avec du gruyère, mais ça c'est pareil, on met ça au four, au bout de 5-10 minutes c'est cuit, donc ça prend pas beaucoup de temps. Le plus long c'est vraiment ce qu'on vient de faire. Donc vous avez compris le principe, on fait pareil avec toutes les verrines. Alors évidemment, si vous avez envie de faire ça dans des petits récipients un petit peu plus grands de ce style ou encore de ce style, parce que c'est pas pour un apéro, c'est plutôt pour un repas, eh bien ça marchera tout aussi bien, hein. Il n'y a pas de problème, vous en mettez un petit peu plus et puis voilà. Je vous conseille tout de même de ne pas aller... Vous voyez, cette quantité-là, celui-là, on voit la différence avec celui-là. Ça, c'est bien en quantité, parce que sinon, ça devient assez vite écœurant. C'est comme bien des choses, comme bien des mousses. Quand on en a suffisamment, c'est bon. Quand on en a trop, c'est comme les gâteaux. Quand on en a trop, pour finir, ça devient moins agréable. Donc, je vous conseille, voilà, ça, c'est vraiment bien en termes de grandeur, c'est vraiment parfait. Le mieux c'est vraiment dans les petites verrines comme ça, parce que souvent les gens ils en prennent un, ils trouvent ça super bon, et puis ils en prennent un deuxième et puis ça leur suffit. Et donc du coup voilà, ils s'arrêtent sur le côté ah oui ça c'est pas mal, c'est bon. Et ils s'arrêtent pas sur le côté ah oui non, pour finir c'est un petit peu écœurant. Donc vous voyez, mais ça c'est valable vraiment dans plein de circonstances. Comme pour les gâteaux, souvent on sert des grosses parts aux personnes parce qu'on a envie qu'ils soient heureux, mais au final il vaut mieux servir des petites parts et puis si les personnes veulent en reprendre, eh bien ils en reprennent, plutôt que de servir des grosses parts et qu'on a du mal à le finir. Voilà, c'était la petite leçon. Donc moi je vais finir mes petites verrines et je vais les laisser prendre et je vous retrouve pour la finition avec les lardons et les petites tuiles de fromage. Cela fait environ 3 heures que je vous ai quitté. Pour vous ça a été quelques secondes. On va prendre le gruyère, je vais vous expliquer comment faire les petites tuiles. Alors, tuiles que je casserai parce que comme mes verrines ne sont pas très grandes, je serai obligé de les casser, mais après vous les faites de la forme que vous voulez. Le plus simple, vous voyez, vous mettez un petit peu d'émental comme ça. Je vais éviter de montrer la marque du gruyère, ça va m'éviter des ennuis. Vous mettez le gruyère de cette manière. Alors vous pouvez le râper si vous avez du gruyère entier, hein. Ça marchera aussi très bien. On fait des petits tas comme ça, et avec la cuisson, vous allez voir, ça va s'étaler et ça va faire des petites tuiles. C'est pas plus compliqué. Alors vous devez certainement l'entendre derrière, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Dès que le four est bien chaud, je vais en faire encore un petit peu. Dès que le four est bien chaud, hop, on met ça dedans. Alors je vais pas vous donner un temps de cuisson exact parce que ça dépend des fours, tous les fours ne se valent pas. Disons que ça dépasse pas les 10 minutes en règle générale, hein. Le but, il faut que ce soit bien doré, mais pas trop quand même. Il faut que ce soit croustillant, mais il ne faut pas non plus que ce soit cramé. Je vous montrerai comment ça doit être. Allez, c'est parti pour je vais finir ma plaque et puis au four, et après, on s'occupe des lardons. Alors, pour les lardons, soit vous allez chez votre boucher, vous lui demandez qu'il vous coupe des petits morceaux de lardons, ou alors vous l'achetez dans le commerce, hein. Par contre, le problème, c'est que vous voyez, ils sont en petits bâtonnets. C'est un petit peu gros parce que lorsqu'on va les mettre dans nos petites verrines, ça va être un petit peu difficile pour aller chercher et la mousse et les lardons. Donc moi, je vous conseille de les découper un petit peu. Vous voyez, juste un petit peu. Il n'y a pas besoin non plus de les couper trop, mais au moins en deux. Et hop. Alors des fois, hein, ça reste des lardons. Des fois, c'est un petit peu dur. On tire dessus. On fait comme ça avec tous les lardons. Et puis après, on va passer à la cuisson. Ça dure quelques minutes. On prend une poêle. On commence à la faire chauffer un petit peu. Et on vient rajouter les lardons. Évidemment, avec les lardons, on ne rajoute pas de matière grasse. Il y en a suffisamment dans les lardons, ça ne sert à rien d'en rajouter. Au début, on a l'impression que ça va cramer un petit peu, puis rapidement, la graisse va sortir des lardons et ça va remplacer toute matière grasse. Alors, pour ceux qui ne veulent pas de lardons, on pourrait imaginer remplacer les lardons par des dés de blanc de poulet, par exemple, pourquoi pas.
Alors, ça n'aura pas le même goût, hein, évidemment, mais l'association des deux marchera également. Je vous conseille, si vous mettez des blancs de poulet, de bien les assaisonner avec un petit peu d'épices pour que on ressente bien les différentes couches. Donc là, c'est parti pour quelques minutes de cuisson, hein. Il n'y en a pas pour longtemps. Alors, personnellement, les lardons, j'ai pas la quantité pour les 10 verrines que vous allez faire. Je vous donnerai évidemment la quantité exacte. Moi, je suis tout seul, donc du coup, je vais y aller tranquille. Il faut pour 10, il faut à peu près le double de ce que j'ai là, mais le principe reste le même. C'est-à-dire là, je dois avoir 75 grammes, il faut 150 grammes de lardons. C'est simple. Après, vous pouvez en mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. En cuisine, c'est toujours une question de goût et de préférence. On fait une fois la recette initiale, et puis après, si on aime bien mais qu'on a envie de changer un petit peu, eh bien, faut pas hésiter, hein. Gardez toujours les bases et après on fait à peu près ce qu'on veut. Allez, encore quelques minutes pour la cuisson et on pourra faire le montage. Les lardons sont maintenant cuits. Mes petites tuiles vont finir de cuire dans quelques minutes. Alors vous voyez, les lardons, il faut qu'ils soient bien cuits. En tout cas, moi, c'est comme ça que je les aime. Je vous le cache pas, je préfère, moi, quand les lardons, mettre les lardons chauds sur la préparation. Enfin, chaud, tiède, parce que là, il c'est vraiment trop chaud. Donc, j'aime bien, moi, avoir la différence entre le froid de la mousse et le côté chaud des lardons. Je trouve que c'est pas mal. Enfin, c'est mon goût, hein. Évidemment, vous pouvez laisser tout froid et manger tout froid, ça marchera aussi très bien. Le mieux, c'est franchement les petits lardons tièdes. Juste quand vous allez vous mettre à table, vous cuisez les lardons une dizaine ou une quinzaine de minutes avant. Et puis au dernier moment, paf, vous faites le montage. Il y en a pour 2 minutes, hein, vous allez voir, c'est très rapide. Et vous mettez ça sur la table et je peux vous garantir que tout le monde va être satisfait. Juste pour vous montrer à quoi ressemblent les petites tuiles. Alors vous voyez, j'en ai fait de différentes sortes. Après, je vais m'adapter suivant ce que j'ai besoin. J'aurais pu les cuire encore un petit peu plus, mais moi, c'est la couleur que j'aime bien. Elles sont suffisamment croquantes. Je vais en casser une pour vous montrer. Vous voyez, c'est suffisamment croquant. Je peux vous garantir que c'est super bon. Et puis, ça va aider parce que, du coup, dessus, on aura le croquant de la tuile. Après, on aura la mâche de la viande, des lardons. Et puis, on aura le côté très mousseux de la mousse, par définition. Donc, trois structures différentes et qui se marient très bien. Donc, pour la finition, il n'y a rien de très compliqué, hein. On prend un petit peu de lardon. On vient en mettre dedans. Voilà. Hop. Là, il y en a assez. Il ne faut pas non plus exagérer. Et puis, on vient finir avec la petite tuile. Alors, on peut faire à peu près ce qu'on veut. On peut mettre ce que l'on veut. Voilà. J'aurais pu éventuellement la déposer juste comme ça, mais ça cache un petit peu les lardons, donc c'est dommage. Je trouve que comme ça, c'est joli. J'aurais pu en mettre une ronde, enfin de cette manière, et la mettre comme ça aurait été joli aussi, hein. Voilà, il n'y a plus qu'à faire tous les autres, et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voilà, la vidéo va se terminer sur cette image. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous avez l'habitude maintenant pour ceux qui me suivent. Et puis juste après, vous retrouverez également le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Allez-y, n'hésitez pas. Il faut chercher un petit peu parfois, mais il y a vraiment toutes les recettes dans toutes les catégories, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et je vous donnerai 2 autres recettes tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on et prenez soin de vous. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.